Je vais parler ce matin, mon thème est intitulé « Le miracle de la coopération divine ». Le miracle de la coopération divine. Maestro, fais-moi des petits ponts sur nous, s'il te plaît. Le miracle de la coopération divine. Et notre exhortation se basera sur le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1er à 7. 2 Rois, chapitre 4, versets 1er à 7. C'est une histoire que nous connaissons probablement pour les lecteurs de la Bible. Pouvons faire lecture. Une femme d'entre les femmes des prophètes, les fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras à part ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Alors, dans la vie de nombreux croyants, le mot miracle évoque un acte souverain ou inattendu du Dieu intervenant sans prévenir et sans participation humaine. Pourtant, lorsqu'on observe honnêtement les Écritures, on découvre que la plupart des interventions divines ne sont pas tombées du ciel comme des éclairs souverains. Elles sont le fruit d'une rencontre entre la puissance de Dieu et l'obéissance de l'homme. Un miracle, dans son essence, est une action surnaturelle de Dieu qui modifie une situation impossible aux capacités humaines. Mais dans la logique du royaume, ce surnaturel se manifeste très souvent là où l'homme accepte de bouger, d'obéir, de collaborer, en posant un geste parfois simple, parfois étrange, mais toujours décisif. C'est ce que l'on appelle la coopération divine. Non pas comme une tentative de forcer Dieu, mais comme le mouvement volontaire d'un croyant qui se rend disponible à la volonté de Dieu. Coopérer avec Dieu, c'est permettre que sa parole devienne action, que son instruction devienne obéissance,
et que la foi devienne mouvement. Or, beaucoup de croyants prient, jeûnent, déclarent, prophétisent, et s'étonnent pourtant de voir si peu d'exaucement dans leur vie. Le blocage ne provient pas toujours d'un manque de foi, mais d'un manque de coopération. Dieu veut agir, il est prêt à agir, mais il attend parfois un geste, un mouvement, un repositionnement ou un oui. L'histoire de la veuve de 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7, l'illustre parfaitement. L'huile n'a coulé qu'après qu'elle ait obéi, rassemblé des vases, fermé la porte et versé elle-même l'huile. Son miracle dépendait de sa participation. Ainsi, dans notre exposé, nous verrons d'abord que Dieu libère le miracle, mais l'homme active le processus. Ensuite, que le miracle se déploie à la mesure de l'obéissance humaine. Enfin, que la coopération divine demande un repositionnement et intérieur et extérieur. Comprenons que tout miracle est un partenariat. Et Dieu attend maintenant celui qui acceptera d'être son partenaire. Amen. Amen. Donc c'est autour de ces thématiques que nous allons entretenir ce matin. Vous savez, je disais en introduction que quelquefois nous n'avons pas les résultats. Nous jeûnons, nous prions. Ce n'est pas parce qu'il manque la foi, mais parce qu'il manque de coopération. Et c'est sur ce mot coopération autour duquel nous allons entretenir. Il faut comprendre que depuis la nuit des temps, Dieu a toujours travaillé avec l'homme. Dieu a toujours engagé l'homme dans l'édification de son avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu a toujours engagé l'homme dans l'édification de son avenir. Nous avons toujours cru qu'il suffirait de prier. Je me rappelle du sermon de l'homme de Dieu dimanche, quand il disait « Beaucoup prient, je veux un emploi, je suis la tête d'un emploi. Mais après avoir prié, tu es chez toi, peinardement assis. Qui le fera à ta place ?» C'est une sorte de coopération. Alléluia. Alors, je vais d'abord planter le corps sur le contexte dans lequel se situe l'histoire. Nous avons ici une dame qui était mariée à un des fils des prophètes. On va dire un élève prophète. Donc ce monsieur avait contracté beaucoup de dettes. Mais il savait que, ne sachant pas le jour de sa mort, il va partir et il va laisser son épouse dans un problème énorme. Et vous savez que la notion de dette en Israël, elle était tellement compliquée parce que lorsque quelqu'un ne pouvait pas payer une dette,